Travailler dur tous ensemble, la consigne était on ne peut plus claire hier au moment de la séance vidéo suivie par les joueurs de l'Union. Au programme, points forts et points faibles de l'adversaire par le professeur Finch devant une assemblée d'élèves très attentifs. À cette heure-là, les abords du hall des sports d'Amsterdam semblent encore bien calmes, mais ça ne va pas durer. À son arrivée, la petite centaine de supporters borains se fait joyeusement remarquer. Pour ces vrais fans de Montseno, il n'était pas question de manquer le 100e rendez-vous européen de leur couleur. Vous avez déjà bien joué dans le... Dans le quart, l'ambiance a été bien fantastique en venant. Et faut voir le retour parce que ça s'est bien arrosé la fin. Ouais. Vous êtes déjà très chaud. On est très chaud et on est une dizaine, même une quinzaine qui a déjà fait tous les déplacements vers Malaga, vers Leverkusen. On est vraiment bien chaud, bien chaud. Ce soir c'est la 100e, ça veut dire quelque chose. Hein. La 100e, ça veut dire qu'on est proche des tout grands en Belgique. Il nous manque simplement un titre de champion de Belgique et on l'espère cette année, ou voire l'année prochaine, mais on l'aura. Et le soutien du 6e homme sera très apprécié par les joueurs montois. Face au quintuple champion de Hollande en pleine confiance et en tête de leur ligue, il fallait réussir à les faire douter. Et les montois y parviendront très bien en début de rencontre. Un homme en particulier, George Evans, fera de gros dégâts dans la raquette. Le capitaine montois déjouera tous les plans défensifs hollandais. Bien servi par ses coéquipiers, notamment Nate Ranking, il inscrira 10 points lors des 5 premières minutes de jeu. Les Amstelodamois sont pris à la gorge quand Gibson ne parvient pas à être précis à l'anneau. Cantamessa ajuste un panier à distance qui affole déjà le score. C'est 4-20 en faveur de l'Union. Et côté ambiance, les supporters remportent eux aussi et de loin le match, comme si les Renards évoluaient à domicile. Mais le coach israélien d'Amsterdam, Arik Shivek, est trop expérimenté pour se laisser démonter. À la faveur d'un passage de défense en zone, il va inverser la tendance. Le trio Wyatt, Roberts, Gibson retrouve toutes ses sensations. À Mons, les pertes de balles se multiplient, le jeu est nettement moins fluide. Résultat, un écart entre les deux équipes qui se réduit comme une peau de chagrin. Amsterdam passe d'ailleurs en tête à la mi-temps, 37-35. On savait qu'inévitablement il y aurait une réaction de la part d'Amsterdam, mais au moment de la réaction d'Amsterdam, je crois qu'on n'était pas réellement prêt. Je crois qu'à ce moment-là, la plupart de nos joueurs avaient peut-être déjà l'esprit ailleurs et croyaient déjà que la victoire était en poche. Ça, c'est un reproche qu'on peut se faire, en tout cas si sur la première mi-temps. Je crois que l'intensité avec laquelle on a débuté le match, on doit la garder tout au long des 40 minutes et non pas uniquement pendant 12 ou 13 minutes. Pas de quoi perturber le renard montois et le poulet hollandais. Il faut dire que le spectacle est de qualité. Le troisième quart-temps est tout simplement passionnant. Véritable chassé-croisé entre deux équipes qui ne parviennent pas à se départager. Au dunk rageur de Wyatt réplique la précision des tirs de Ranking. Le niveau des deux teams est très proche, c'est donc l'intensité et l'envie de gagner qui feront la différence dans le dernier quart-temps. Et à ce petit jeu, les Montois émergeront alliant le score et la manière. 63-73, une victoire très précieuse à une semaine du match retour. C'est une victoire précieuse pour un tas de raisons, mais évidemment gagner de 10 points au match aller, c'est très bon pour nous et aussi pour le club. Vous savez, c'est leur 100e match en Coupe d'Europe et on voulait vraiment en faire un moment dont on se souviendra. C'est un grand pas vers la qualification.